La maladie rénale, c'est l'ensemble de pathologies qui touchent directement ou indirectement l'organe qu'on appelle le rein. Donc, chaque être humain a 2 reins qui ont la forme d'un haricot qui sont situés derrière dans le dos. Pour ce qui est des causes, les maladies rénales ont plusieurs causes. On peut avoir des maladies rénales qui sont dites aiguës et celles qui sont dites chroniques. Aiguë, c'est lorsque l'agression rénale peut être réversible. C'est le plus souvent les situations fonctionnelles, dites le plus souvent d'hypovolémie. C'est le cas par exemple d'une parturiente, c'est-à-dire une femme qui vient d'accoucher et qui perd beaucoup de sang. Donc si le sang qu'elle a perdu n'est pas reconstitué dans les 6-12 heures qui suivent, elle va avoir une agression aiguë du rein liée à l'anémie. Ça peut être un enfant qui fait un épisode de gastro-entérite, c'est-à-dire diarrhée-vomissement, donc il va perdre beaucoup d'eau. Et si rien n'est fait, cet enfant va présenter une insuffisance rénale aiguë. Donc c'est le cas des infections, certaines infections, notamment la plus courante que nous avons sous les tropiques, qui est le paludisme. Donc c'est ce patient, que ce soit un enfant ou un adulte qui fait un paludisme grave, soit de forme neurologique, qui va développer cette insuffisance rénale. Et lorsque la prise en charge est précoce, c'est une situation qui peut être réversible. Maintenant, on parle de maladie rénale chronique, c'est lorsque l'atteinte rénale survient et que rien n'est fait. Et comme ce sont des maladies qui évoluent à bas bruit, donc la maladie va faire son bon nombre de chemins. Et c'est lorsque le rein n'est plus à mesure d'épurer, le rein va commencer à se manifester par beaucoup de signes en fonction de la cause. Donc on peut prendre le cas par exemple de l'hypertension artérielle. On remarque que dans nos populations, aussi jeunes soient-elles, il y a beaucoup de cas d'hypertension artérielle. Et le plus souvent, ce sont des personnes qui se savent malades, qui ont une hypertension, mais qui ne se font pas suivre régulièrement ou parfois qui sont très négligents. Et devant cette négligence, la maladie, donc les chiffres de tension ne vont pas être stabilisés. Donc, ils vont avoir des pressions artérielles très, très élevées et ça va endommager les reins. Et plus ça dure dans le temps, ils vont développer ce qu'on appelle une maladie rénale chronique.